Par respect pour ce que vous êtes pour moi, je vous adresse avant tout propos mes chaleureuses salutations. Par respect pour notre programme des 40 gestes d'amour pour le carême, je vous invite à suivre l'épisode 20 qui a pour titre « Respecter son prochain ». Ce thème, à la ressemblance d'un sujet de dissertation, me permet de poser un principe de départ. Le respect ne fait que nous grandir. Malheureusement, le manque de respect est un sujet dont on parle beaucoup de nos jours. Il semble même que l'estime du respect est baissée de la base au sommet. Que d'exemples chacun de nous peut donner ou citer par rapport à l'actualité et notre quotidien. Soyons clairs, le respect du prochain devrait être une valeur visible dans notre vie quotidienne. Le respect devrait se manifester par nos paroles, par nos actes et par l'attitude envers nos prochains, nos subalternes, nos supérieurs, les autorités, le gouvernement, les affaires communes et on peut citer d'autres choses encore. En fait, le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre pour que la vie en société soit possible. Nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est un autre nous-mêmes. Nous le considérons comme un égal, en dépit du fait qu'il ne soit pas nous, ou peut-être même précisément parce qu'il n'est pas nous. Le respect d'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les hommes. Nous savons également que l'autre a les mêmes droits que nous et également les mêmes devoirs. Respecter autrui, c'est aussi lui accorder le statut de personne, entre guillemets, au sens où la notion de personne est à la fois de nature juridique et morale. Sujet de droit, la personne est également considérée comme douée de conscience et de raison. Respecter autrui, c'est aussi lui accorder le statut de personne, entre guillemets, au sens où la notion de personne, dans ce cadre, le respect de la personne semble être universellement admis. Oh, si seulement nous pouvons nous en tenir à cette vision. Respecter l'autre est une exigence morale universelle. On trouve dans la plupart des religions et dans la plupart des philosophies cette règle morale exprimée de diverses manières, mais surtout considérée comme une règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Elle est à la base de ce que l'on nomme un universalisme moral. Les apôtres Matthieu et Luc rapportent dans le Nouveau Testament que Jésus nous enjoint d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi, le respect d'autrui se traduit selon une règle de réciprocité à la fois pédagogique et négative. C'est en nous mettant à la place d'autrui
que nous apprenons à le respecter. Pour comprendre que nous ayons à respecter autrui, il faut l'envisager comme un autre nous-mêmes, comme nous l'avions dit un peu plus haut. Respecter implique également de se soucier de l'impact de nos actes sur autrui, d'être inclusif et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont, même lorsqu'ils sont différents. Le respect commence par la confiance et il est lié à l'empathie, la compassion, l'intégrité et l'honnêteté. À la question de quelqu'un de savoir l'importance du respect, je réponds en ces petits points. 1. Le respect de soi-même et des autres est un facteur clé d'une bonne communication, de relations équilibrées et de la réussite professionnelle et personnelle. 2. Le respect fait barrage au harcèlement et au comportement agressif. Le harcèlement est un signe avant-coureur de l'échec scolaire et professionnel, de l'agressivité, de la violence et de l'abus de substances. 3. Le respect est essentiel à l'évolution sociétale, particulièrement au progrès dans l'éducation, le travail, l'économie et la science. L'irrespect, au contraire, sape la communication et la coopération et crée un environnement malsain pour tout le monde. Lorsqu'on se sent respecté, 4, notre cerveau libère l'oxytocine et la sérotonine, qui sont les substances neurochimiques du bien-être. Quand on manque de respect, le cerveau libère l'adrénaline et le cortisol, les hormones du stress. Pour nous résumer, le respect sert à favoriser un climat harmonieux au sein d'un groupe, d'une famille et d'une société. Le respect de soi et des autres développe le sens du compromis et de l'empathie et aide l'individu à comprendre et à reconnaître que ses paroles et ses actions ont une portée, un impact et des conséquences sur les autres. Le respect nourrit la bienveillance envers toute personne et toute chose, et ce, quel que soit le moment, l'humeur, le lieu, l'individu ou l'objet. Le respect incite à ne pas faire de mal à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Quelle que soit son origine, sa culture, sa religion, sa race, sa classe sociale ou sa position hiérarchique, chaque être humain mérite le respect et a des devoirs de respect envers autrui. Il est notable que la différence peut entraîner la peur, la méfiance et donc le rejet. Cependant, le respect de l'autre dépend très souvent d'une éducation, d'un apprentissage. Admettre que celui qui est différent n'est pas pour autant inférieur doit être enseigné, expliqué. Et à un ami de donner ce conseil. La meilleure façon d'apprendre le respect aux enfants est de faire preuve de respect envers eux et les autres. L'écoute active et l'empathie favorisant l'apprentissage du respect, je ne peux que vous souhaiter un fructueux exercice. À demain avec les résultats du respect.